Alors, il me dit de définir le système. Le système, c'est les modules, l'onduleur et les caractéristiques de chaque composant. Je clique sur le système. Voilà, il me donne cette, cette fenêtre. Voilà. Alors, cette fenêtre, il est composée principalement de quatre parties. La première partie, c'est pour les modules. La deuxième partie, pour l'onduleur. La troisième partie, c'est pour l'assemblage des modules en série parallèle. Et cette partie, c'est parfois, c'est pour dupliquer, par exemple, lorsque vous voulez travailler sur des strings, il suffit juste de travailler sur un string ici, et par la suite, vous pouvez dupliquer les autres strings. L'azimut, l'azimut PP, alors, comme je viens de dire, alors, il fait partie des coordonnées satellitaires pour bien localiser quelque chose dans l'horizon. Alors, pour localiser quelque chose dans l'horizon, nous avons deux paramètres, ou bien nous avons deux coordonnées. C'est l'azimut et c'est la hauteur. L'azimut et la hauteur. Alors, voilà. Lorsqu'on est orienté vers le sud, alors ici, c'est 0. L'azimut, c'est 0. L'orientation vers le sud, l'azimut, c'est 0. À droite, ce sont les valeurs positives. Lorsque je tourne avec par exemple, un angle de 30, l'azimut dans ce cas-là, c'est 30. Lorsque je tourne vers ma gauche, l'azimut dans ce cas-là, il est négatif. C'est moins 30. C'est bon? Alors, le repère, voilà, ici en 2. Alors, l'azimut peut prendre des valeurs entre de 0 à 140, 180 degrés, et de 0 à moins 180 degrés. Lorsque je suis dans l'hémisphère nord. Hémisphère nord, bien sûr. Attends. Je dois bien expliquer cette partie. Je vais... Alors, voilà. Prenons par exemple un observateur ici. Un observateur ici. Ici, nous avons le sud. Ici, nous avons l'est. Ici, nous avons l'ouest. C'est bon? Alors, voilà l'observateur. C'est dans ce sens. On veut définir deux paramètres. C'est ce qu'on appelle l'azimut et la hauteur. La première des choses qu'il faut prendre, c'est que ces deux paramètres, ce sont des angles. Alors, on fait le calcul toujours en degrés. C'est bon? Ce sont deux angles. Je commence par l'azimut. Lorsque j'ai par exemple quelque chose dans l'horizon, dans ce point-là, par exemple le soleil, dans ce point-là. C'est bon? Ici, par exemple, nous avons le plan de la Terre. C'est bon? C'est le plan de la Terre. Ici, c'est l'observateur. Alors, l'azimut, c'est l'angle entre l'axe observateur sud et la projection de l'objet sur le plan de la Terre. Lorsque je fais la projection, il me donne un axe comme ça. C'est bon? Alors, cet angle, c'est ce qu'on appelle l'angle d'azimut. Alors, ici, c'est 0, lorsque l'objet est confondu avec l'axe observateur sud
Dans ce cas-là, l'azimut il est 0. Lorsqu'il est dans le sens gauche, alors on prend les valeurs négatives. Dans ce cas-là, par exemple, cet angle c'est 30. Alors on prend un azimut de moins 30. C'est bon. Lorsque l'objet il est ici, alors je fais la projection. Il me donne un axe comme ça. Alors dans ce cas-là, il me donne cet angle. Alors cet angle, dans ce cas-là, il est positif. Alors généralement, l'azimut peut prendre la valeur entre le nord, lorsqu'il y a dans le nord, il faut prendre la valeur maximale, c'est 180, et la valeur minimale, c'est moins 180. Voilà les valeurs que l'azimut peut prendre. C'est bon? C'est bon pour l'azimut. Pour la hauteur. La hauteur aussi, c'est aussi un angle. C'est l'angle entre, par exemple, pour cet objet-là, c'est quoi la hauteur de cet objet? C'est l'angle entre la projection, c'est-à-dire ce point-là et ce point-là, cet axe. Et le deuxième axe, c'est l'axe entre l'observateur et l'objet. Alors, c'est une droite. C'est l'axe entre l'observateur et l'objet, cet angle. Voilà, c'est la hauteur. Et c'est l'azimut. C'est bon? Alors, l'azimut, c'est un angle sur le plan de la Terre. Et la hauteur, c'est un angle vertical entre l'axe de projection et l'observateur, objet. Voilà. Lorsque nous avons un objet ici, observateur ici, c'est bon, nous avons deux angles. Voilà, la projection. Alors cet angle, c'est la hauteur. Et cet angle, c'est l'azimut. C'est bon? Alors, je passe pour terminer cette partie. Alors, nous avons la partie des modules, la partie de l'onduleur et la partie de la connexion en série parallèle des modules. Je commence par la puissance désirée. La puissance désirée, c'est 400 kW. Je peux insérer directement la puissance désirée ou bien la surface disponible. Alors, je veux travailler sur la puissance. Je vais insérer directement la puissance désirée. C'est 400 kW. C'est au niveau de la puissance. Après, je vais sélectionner les modules. Pour les modules, je peux sélectionner n'importe quelle technologie et n'importe quel fabricant. Je peux trouver tous les fabricants des modules photovoltaïques dans ce logiciel, sur la base de données de ce logiciel. Voilà. Voilà les fabricants. Une infinité de fabricants. Je peux sélectionner un fabricant. Si quelqu'un peut exiger, par exemple, un fabricant spécifique. Si vous avez des fabricants spécifiques, je peux le sélectionner. Oui. Un fabricant, par exemple. Oui, allez-y. Un fabricant des panneaux photovoltaïques. Allô? Oui. Oui, Genco Solar. Genco Solar. Voilà. Je vais sélectionner Genco Solar. Voilà Genco Solar. C'est celui-là. Je clique sur Genco Solar. Sur Genco Solar, il me donne les modules que Genco dispose sur le marché. Voilà les modules de Genco. Il y a des modules de 200 watts. Il y a des modules de 230. Il y a aussi, voilà, de 300 jusqu'à 400. Voilà, 410. Alors, voilà des modules de 410. Je vais sélectionner un module de Genco. Je peux sélectionner 300, 400. Ça dépend de la disponibilité de modules que vous avez. Je vais sélectionner, par exemple... Oui, et Frédéric. Quelle est la puissance que tu veux qu'on sélectionne? 300. Voilà, 300. Je vais sélectionner
300. Voilà, 300. Il faut toujours 60. Voilà, c'est 300. Alors, la puissance demandée, c'est 400 kW. Le module sélectionné, c'est GenController. La puissance individuelle de module, c'est 300. Donc, comme ça, il me donne le nombre de modules que je dois installer. C'est à peu près 1333 modules. Pour 1333 modules de 300 watts pour avoir 400 kW. Voilà. Par la suite, je vais passer vers la partie de l'onduleur. C'est bon? Je vais passer vers la partie de l'onduleur. Dans l'onduleur, je peux sélectionner un onduleur central, comme le cas de la topologie des centrales que nous avons déjà discuté. Je peux sélectionner un onduleur central, ou bien je peux sélectionner 2 onduleurs, ou bien 3 onduleurs, ça dépend. Alors, je propose de travailler avec un onduleur central. Dans ce cas-là, comme je viens de dire auparavant, la puissance de l'onduleur doit être légèrement supérieure à la puissance de champ photovoltaïque. Voilà, je vais sélectionner un fabricant, je vais sélectionner par exemple les SEMA, un fabricant très connu, et je vais aller chercher une puissance supérieure à 400 kW. Voilà. Voilà. Il y a 2000 kW. Il y a jusqu'à 4 mégas. Il y a des onduleurs jusqu'à 4 mégawatts. Je vais aller vers 400. Voilà, nous avons 455 kW. Relativement, il est légèrement supérieur à la puissance de mon installation. Voilà. Lorsque je sélectionne l'onduleur, il me donne la tension supportée par le champ. Dans ce cas-là, la tension supportée, c'est entre 365 et 600 volts. Nous avons 9 entrées de string. Alors, cet onduleur peut supporter 9 onduleurs dans ce cas-là, avec une tension maximale de chaque string entre 365 et 600 volts.